Haïti économie. La compagnie DSL prend-elle la voie de la faillite sur le plan économique? On a marié avec Ponsa qui dit que Haïti économie, entre la dépréciation de la goude et la dévaluation de la goude, où se situe la BRH? Bonjour, monsieur William Savary. Bonjour, économiste William Savary. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment allez-vous? Eh bien, en forme locaux, bonjour Matin Débat, bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Bon, la situation est catastrophique ou bien critique? Non, ni une ni l'autre. Aucune situation. Il faut rendre compte que la situation n'est jamais extrême, ni c'est toujours en question de concurrence qui existe sur la terre. Donc, toute situation économique sont situations concurrentielles reliées. Et concurrentielles, là, sont les manifester en façon très simple. C'est que, pour un bagaille, que le monde qui fait concurrence avec, il veut prendre la main. On monde bon bagaille, on fait concurrence avec, il veut prendre la main. Donc, s'il quitte, sous prendre la main, il est perdu. Si tu prends pour la main, ou perdu. Donc, c'est vraiment, tu peux résumer tous les conflits, toute la vie en général à ce niveau. Et maintenant, parce qu'en matière de l'économie est une guerre permanente. Il y a des guerres faites avec ZAM, il y a des guerres faites avec l'autre outil. Okay? Donc, c'est une guerre permanente. Donc, pas un bon Dieu qui parle sauver, pas un bon Dieu qui parle sauver, pas un diable qui parle sauver, pas un diable qui parle sauver. C'est où les marchés maison, faire concurrence pour gagner, pour préserver ta part du gâteau. Je dis en qui ça t'a donné une meilleure stratégie donc adoptée? On va parler soit de dépréciation. Amélioration, justement, et la question de dépréciation, d'évaluation. Alors, nous allons regarder deux thèmes ensemble tout à l'heure. Bon, Haïti, nous tournons en là, côté que nous sommes capables de servir avec Corona comme excuse pour nous insuffler le pays de plusieurs réformes que le pays a besoin. Et ce sont des réformes qui sont nécessaires pour le pays avancer. Si nous ne faisons pas de réformes, là-dedans, nous n'avons plus besoin pour le prochain siècle. Mais si nous voulons couper l'autre pays, il faut nous garder toutes les institutions dans le pays. Il faut nous garder BRH, il faut nous garder le système bancaire, il faut garder les lois de la corporation, il faut garder la relation de Haïti et les autres pays de la CARICOM, de la région. Il faut garder les relations Haïti et ses partenaires avec lesquels Haïti fait le négoce, fait le commerce. Donc, tout ça, il faut garder pour mettre sur tableau, pour jouer, pour regarder qui pion a dépassé et comment on a dépassé, qui impact on pion a gagné sur le reste vie économique pays à l'autre déplacement pion. Donc, nous avons un moment là qui critique parce que tout l'autre pays, je dis, a gardé une relation qui existe entre eux-mêmes et le reste du monde pour porter des changements fondamentaux. Par exemple, pendant qu'on a parlé là, semaine qui est venue là, on parle d'un paquet de changements qui pourrait le faire au Liban. Parce que le Liban a le même problème avec nous-mêmes. Donc, à différents niveaux. Donc, il y a une situation côté que, il y a une situation actuellement côté à penser faire réforme monétaire. Et ça, c'est un que m'a prôné en Haïti depuis 10 ans. Que m'a dit en Haïti, nous avons besoin de réforme monétaire. Oui, mais réforme monétaire, ça, et M. Savary, sous qui ça l'a basé, comment on a fait? Bon, il y a différents bails au fait, mais pour dans l'immédiat, il faut qu'on les têtes pensantes de ce pays qui pour chiter autour de nous pour réfléchir. Parce que, il y a une situation, côté qu'en Haïti, les politiques monétaires qui se pratiquent, c'est même balance qui a fait depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, le résultat que vous attendez, pas jamais au rendez-vous. Très bien. Donc, ce qui veut dire une situation pour pas continuer à faire même balance pendant 40 ans. Et puis, pour continuer à faire encore pendant 60 ans, bon, un siècle, ou pas besoin de résultats qu'on penser. Parce que l'activité, décision qu'on prend, n'est pas conforme à résultat qu'on a besoin. Très bien. Donc, pour une situation que je dis là, et qui a besoin de réforme monétaire très profonde. Maintenant, pour faire une réforme monétaire en profond, est-ce que il implique, par exemple, qu'on éliminer l'usage de la goutte dans l'économie, qu'on adopter l'autre monnaie, qu'on explorer l'exploitation de terres mines d'or pour renforcer les réserves d'une institution financière qui aura la responsabilité de l'émission de la monnaie. Est-ce que impliquer les réformes au niveau des lois de corporation pour permettre que l'entreprise qui est dans le pays accède au marché du capital international. Donc, toute bagaille, ça va fait sous ce table parce que nous ne sommes pas capables de continuer à faire même bagaille là. Très bien. Maintenant, je tiens là, nous avons regardé que Goud l'a plongé là. Et est-ce que c'est
une dévaluation de la goutte, mais une dépréciation. Bon, écoute-moi. Qu'est-ce que ça nous y est qu'on y a là? Bon, il y a deux façons de regarder les bagages pour qui a plongé. Il faut rendre compte que Goudlan a plongé et il y a quelque chose, depuis les Raymond Maldois pas gouverné encore, Goudlan a plongé descendre. Donc les Raymond Maldois a quitté Goudlan était à 46 gouttes pour $1. Ok. Ok, les Castellalais étaient à 55, encore 56. Jeudi, nous à 105. Donc, si vous regardez son période de près de 40 ans, donc on a des dépréciations constantes. Maintenant, en général, hein, le Parti pour combat est fait de façon constante et continue. Il a fait de façon accélérée. Il n'est pas un accident. Donc, il y a un peu de monde qui a regardé d'évaluation. Vous pensez qu'on politique dans ça? Une politique de dévaluation, une politique de dépréciation? Non, même ça m'a dit, parce que si c'est même barrière qui a fait depuis 40 ans, pas une personne qui réfléchit à faire un barrière qui est capable d'aller à contre-courant. C'est comme si on map qui a descendu son pente. Mais si pas une personne qui est bloquée, map là, la continue de descendre. Vous comprenez? Donc maintenant, si pas un monde qui est bloqué, qui réfléchit pour bloquer ma blanc, mais ma blanc continue de descendre. Oui, mais à qui profite cette dévaluation? Non, attends, cette dépréciation? Il faut me laisser finir. Maintenant, où gagne maintenant grand monde qui dit que ce sont les alibis du marché, ces machines qui font essayer que Goudlan descend par rapport au dollar. Ok? Mais si pendant toute 40 ans ça, Goudlan déprécié, pendant tout le temps ça, personne ne passe rien, mais moi, comment c'est suspect que c'est pas vraiment. C'est pas une dépréciation qu'on fait, mais c'est plutôt une politique de la dévaluation qui se met en œuvre. Donc une politique, une décision qui prend quelque part, que monsieur a dévalué l'argent, mais il n'a pas de courage pour le dire. Son gros déclaration fait là, et monsieur William Savary. Bon, écoute, son gros déclaration fait la matin là. Ça veut dire que ça. Donc, une politique de dévaluation. Donc il faut dévaluer en fait cette monnaie. Pour mener nous faire qui ça? Quelque part, une décision qui prend. C'est pas normal que pendant 40 ans, même bagarre la fait que personne ne va dire rien. C'est pas normal. C'est même genre, quand tu m'envoies l'école, si tu n'as pas apprendre l'école, la bina moyenne en dessous de 5, en dessous de 6 ou bien en dessous de 7. Ou on bagarre qu'il faut pas l'employer, on montre qu'il vous bat le leçon particulier pour renforcer savoir aller. Donc, mais c'est sous pas rien. Tu m'as passé de moyenne 5 à la moyenne 3, et puis éventuellement ça va quitter l'école. Eh bien, maintenant, une décision quelque part, moi, suspect qui prend, côté que les gens favorisent une dévaluation de la monnaie, mais que pas de courage pour le dire. Eh bien, ok. Maintenant, on nous dit que politique, il y a un objectif là. Et que Goudlan dévalué, qui ça qui arrive? Bon, est-ce que c'est l'adoption de nouvelles monnaies ou quoi? Non, de toute façon, il n'y a pas ouvert, parce que si vous regardez qu'on y a ça privé, toi, comme on a payé, c'est un goût de toucher. Les groupes circulé récemment que tout le monde c'est un goût, pour tous les prix doivent être un goût, tout le monde c'est un goût de toucher. Mais mon cap touche un goût de tout autant que le goût de la dépréciation en valeur, c'est à pouvoir pour priori. Donc, c'est ça. Maintenant, Simone a de décapitalisation de la classe moyenne. Très bien. Ok, il y a ça. Maintenant, Simone a dévalué à un point que n'est vraiment pas moyen. Est-ce que là, nous allons arriver à l'adoption d'une nouvelle monnaie? Non? Non, on va obligé de ça, on va obligé d'un extrême. C'est pas nécessaire d'attendre l'extrême. C'est pourquoi il faut des têtes pensantes. Parce que les têtes pensantes évitent les extrémités. Vous comprenez? Donc, pas de aller jusqu'au bout. Parce que l'argumentaire qui gagne des dépréciations, et moi-même, je dit d'évaluation, c'est son argumentaire qui dit plus au fur et à mesure que tu dévalues la monnaie perd de sa valeur, on va pas tirer investir étranger dans le pays, tu vas venir investir et capable de créer encore. Ça, c'est faux. Ça ne se fera jamais. Pour le pays à développer pour l'avancer, c'est Haïtien qui n'a pour investir. Très bien. Maintenant, comment... et tant que l'argent local a perdu valeur, et bien la pauvre Haïtien qui l'a payé l'argent, il ne va pas jamais investir. Très bien. Maintenant, comment vous fixez la barre? Et qui a donc cette responsabilité? C'est la Banque centrale et le gouvernement? Bon, mon cher, il y a différents gens qui sont responsables en bagage. Ce n'est pas la Banque centrale seulement. Parce que la Banque centrale, moi-même, je considère comme une grosse prison. Parce que vous regardez une grosse prison pour ça, parce que les banques centrales sont, indépendamment de la compétence des gens qui sont à la Banque centrale, ce sont des gars qui sont tiraillés d'un côté par le secteur bancaire, d'un côté par le pouvoir politique,
d'un côté pour le secteur des affaires, et puis qu'on y a un mandat pour y répondre aux besoins de la nation. Donc, et le tirail des trois côtés, il n'est pas vraiment capable d'exercer son indépendance de bien mener l'économie et d'adopter une politique monétaire qui serait favorable à la nation. Très bien. Donc, il tiraille de tous côtés. Donc, il fait, comme c'est un poste politique, donc on a les monsieur vient limiter à satisfaire les exigences politiques et non pas les exigences économiques de la nation. Et ça va nécessairement dire que l'exigence politique, l'exigence politique, parfois, il y a un conflit avec les besoins de la nation. Parce que en matière politique, on est qui a fait politique. Son objectif, c'est de rester au pouvoir, c'est de perpétuer au pouvoir. Mais perpétuer au pouvoir, il y a fait différentes façons. Différentes façons, il est capable de faire la livraison de résultats ponctuels à la nation pour enrichir tout le monde, ou bien capable de faire l'autre façon qu'il a fait le Kounia, côté qu'il s'agit de faire le jeu d'influence. Donc, il y a différentes techniques qu'il est capable d'utiliser. Et puis, il y a un ministère de Finances, ou un ministère du Commerce, ou tout le monde qui joue et pour le secteur privé, tout, qui est très important dans la préservation de la valeur du monnaie. Donc, son bagage qui est collectif, parce que la monnaie est collective à nous tous. Donc, c'est vraiment ce comportement nous qui fait que la monnaie aller d'une direction à une autre. Comme étant un expert de la bourse, on connaît que l'ABC jusqu'à présent travaille pour introduire un marché boursier en Haïti. Mais je ne comprends pas. La Banque centrale dernièrement fait venir des experts, en fait, de consultants. Il y a une sortie Kenya, il y a une sortie donc et Rwanda, et pour garder en fait possibilité pour gagner un marché boursier en Haïti. Est-ce que ça lui-même lui renforcer conviction que pas gagner ou pas boire, nous allons quand même vers là? Bon, écoute, moi je suis travail que je fais en Haïti depuis 1996. Le moment où je suis gouverneur de la Banque centrale, je suis soumis à la Banque centrale un document de près de 400 pages qui était gagné là-dedans, toute réglementation, toute façon pour marcher fonctionner, les fonctions de chaque institution, la fonction des hommes d'affaires, les fonctions du secteur privé. Donc, tout document ça, je suis à la Banque centrale depuis sourire moi-même, par exemple, fait suite, parce que les Castel des gouverneurs, Castel fait 8 ans, Castel pas vraiment jamais gagné pour discuter avec moi. Maintenant, nous avons un nouveau gouverneur. Donc, j'attends encore que nous faisons plusieurs requêtes côté monsieur nous pour nous rencontre pour nous mettre pour nous comment nous avons fait des synergies de nos activités. J'attends encore qu'il appelle. Nous voyons plusieurs lettres balises. Donc, on attend, mais on travaille. Pendant que nous attendons, nous pas attendre, mais on continue notre travail. Parce qu'en Haïti, on va arriver, en Haïti, il faut rendre compte que ce sont affaires de clics qui a parlé. Moi, je n'ai pas grandi ici. Je suis rentré ici, je suis retourné en permanence en Haïti en 2010, après 40 ans de vivre à l'extérieur et travailler et étudier à l'extérieur. Donc vraiment, je n'ai pas d'assise dans le pays. Parce que son pays, c'est chaque nègre vit dans un petit groupe, chaque nègre dans un petit clan, et puis chaque petit clan fait pas. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le pays a fonctionné. Donc, je comprends. Et puis maintenant, on va gagner. En Haïti, des beaucoup de gens bagage, ou 50 000 personnes qui veulent faire même bagage là tout. Ils peuvent ne pas avoir la compétence, mais ils veulent faire le tour. Ils veulent faire le tour, très bien. Très bien. Ok, M. William Savary. Très bien, bon, c'est Haïti quand même. Hein. On regarde la deuxième partie question. Comment une compagnie comme Dicel est capable de faire Kembe avec cette dévaluation de la monnaie locale? D'ailleurs, à ce qui paraît, il y a une initiation des marches là déjà, donc, et puis on est capable de garder qui vient, on est capable de créer faillite. Bon, écoute, Digicel sont une compagnie pour rendre compte qui vraiment sont arrivés en holding company. C'est-à-dire qu'ils ont un paquet de succursales, en fait, ils ont un paquet de subsidiaires emballés, ou bien Digicel Group, qui est une compagnie qui est enregistrée en Barbade. Et puis, en bas Digicel Group, ou bien Digicel LTD, qui ont une compagnie qui est enregistrée en Barbade, ou bien Digicel Finance, ou bien le Digicel Pacifique. Donc, chaque entité qui est créée a fonctionné indépendamment, mais toutes ont une responsabilité envers Digicel Group. Par exemple, toute compagnie que Digicel crée, toute subsidiaire, là, pour le prêter COP, c'est le Digicel Group que le prêter. Le Digicel Group, même levé l'argent sur le marché international, et puis les prêter COP, bah, tout subsidiaire. Les subsidiaires, même pour le payer intérêt, bah, Digicel Group. Donc, ça, c'est comme ça le fonctionner. Maintenant, là, par exemple, Digicel, dans le pays, Haïti, Jamaïque, Miramar, etc., on sait le pays, écoutez, le taux de change dans ce pays-là
ils ont subi même effet avec Haïti, qui a déprécié. Donc, avec la dépréciation de la monnaie dans les marchés digitales, revenu digital fait en monnaie locale. Par exemple, en monnaie locale, que digital, en Haïti, digital gagne 300 millions de dollars par année. Mais 300 millions par année? Par année, oui. De dette ou quoi? C'est revenu. Oh, revenu, oui, 300 millions, oui. Maintenant, de ces 300 millions, si que le taux de change, et chaque fois que le taux d'échange font aller à la chute, elle convertit en dollars, les moins. L'argent qu'elle fait à moins. Vous comprenez? Il n'est pas qu'à augmenter le prix parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Donc là, très difficile pour Digicel va créer faillite dans le cabine là. Non, là, très difficile pour Digicel. Bon, Digicel a un problème quelque chose parce qu'en 2013, oui, bien sûr. En 2013, je m'étais rencontré avec eux, je m'étais dit, ok, écoutez, si que nous pas changer de modèle business, nous n'avons pas de problème si vous devez continuer d'évaluer. Et me proposer des solutions que vous êtes capable de mettre en application. Bon, vous vraiment aller faire autre chose. Mais vous n'êtes pas capable, le modèle digicel pas qu'à survivre. Donc son compagnie est éventuellement capable de remplir le problème. Pour qu'on y est là, il y a une division, c'est pas toute compagnie, non? Mais il y a une division qui est en Barbade, remplit un formulaire auprès des tribunaux pour une protection, pour fonctionner d'après les lois de la banqueroute. Et la loi banqueroute que j'ai évoquée, c'est ça, les Chapter 15, qui permettent d'être capable de réorganiser des dettes. Parce que réorganiser des dettes, ça veut dire différents barrières, ça veut dire combien il y a conseillé de dettes qui n'ont pas qu'à payer. Et puis, pour réorganiser, mais au lieu que les dettes arrivent à maturité sur une période de 3 ans, par exemple 2022-2023, l'État remet pour aller jusqu'à 2030. Ou bien 2028, et puis pour baisser tout d'intérêt sur eux, pour permettre que je vive, parce que le revenu qui a fait Kounia, pas permettre de payer une série pas permettre de satisfaire l'exigence d'être. Donc, le compagnie arrive en situation côté d'exigence d'être, il n'est pas à payer. Bon, les premiers réflexions, c'est vraiment faire recours au tribunal pour le tribunal forcer mon libre le temps pour organiser tête. Donc, c'est dans ce stade de rien. Non. On dit nous arrivons dans ce stade côté que bon, c'est fini et que la compagnie est fermée. Donc, qui c'est qui est arrivé? Est-ce que non, il n'est pas fermé. Il va fermer. Simplement. Non, mais si il déclare qu'il est en faillite, en fait, il déclare qu'il est en bankruptcy et qu'on procédure pour ça en Haïti. Bon, non, il faut pas déclarer en procédure de banqueroute en Haïti. Faillite en Haïti, il fait vraiment, c'est dans le tribunal Trinidad avec le tribunal New York. Très bien. Oui, mais gros procédure, si jamais il arrive en Haïti. Non, mais procédure gagne dans le tribunal Trinidad là. Il n'a pas bien fait soit Haïti? Non. Mais les gains, aux États-Unis, il gagne les Chapter 15. OK. Quand on va passer Trinidad, il est capable de passer tout aux États-Unis. Mais pour que il affecte Haïti, comment il est capable d'affecter Haïti? Parce que la renégociation de tête digitale, il y a un bail qui a été fait récemment avec digitale qui est dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique. Quand il était pris actif, entité qui est dans le Pacifique, là, il a baillé en collatéral, en garantie, pour être capable de prêter comme. Le bail qui est capable de vivre en Haïti, c'est un bail comme ça qui fait. Quand il est actif, je connais qu'en Haïti, il y a un potentiel revenu de 60 millions de dollars. Il est capable de digitale Haïti, il a baillé en collatéral, on côté quelconque. On baille en l'autre côté quelconque pour que l'autre côté avance l'argent. Pour qu'on soit prêt sur actif qui est en Haïti. Ça, c'est ça pour les banques à faire. Mais le problème qui est en Haïti est resté. Parce que le problème haïtien, c'est un problème avec la dévaluation de la monnaie, les revenus de Digicel ne sont pas aussi élevés que c'était anticipé. Par exemple, Digicel, le diesel ne se fait en Haïti, goutte là, c'est une goutte pour $. Je dis à nous à 105 gouttes. Maintenant, selon le modèle économique de leur projection, c'est jusqu'à ce que d'arriver à 70-80, il y a qu'à Québec. Mais ça, son projection qui était faite, soit arrivée sur la moyenne. C'est vraiment son mesure statistique qui fait, qui va jusqu'à deuxième à troisième dérivé, jusqu'à ce point que les points de risque sont placés. Très bien. Mais quand il est là, au lieu de ne pas à 80, nous à 105.
On se dit projection qui a été faite pas valide. Donc, ce qui peut reconsidérer toute projection encore. Donc, dans le cas d'Haïti, donc c'est plus de peur que de mal. Attendez. Et dans le cas d'Haïti, c'est plus de peur que de mal. Bon, écoute, on n'est pas vraiment capable de dire ça parce que c'est quand même mon premier fournisseur de télécommunications. Mais par exemple, si compagnie a un problème en matière de revenus, le problème ou pas gagner, c'est de capacité digitale, il n'est pas capable de faire l'investissement nécessaire pour améliorer la capacité. Les gens qui sont là, tout le monde a plein d'un pays à côté de capacité digitale en dessous des besoins du marché. C'est vrai. Donc, mais si l'on est en situation de banqueroute, de faillite, eh bien, qui est-ce qui va faire investissement ça pour permettre que la capacité a augmenté, améliorée? Très bien. Ensuite, le modèle digital actuellement, là, modèle digital, c'est un modèle d'abord de Fekvini, qui était en distribution de voix à travers la téléphonie. Mais avec le temps, il vient changer, il vient aller sur data, il vient aller sur télévision, il vient aller sur broadcasting. Mais ce modèle, en Haïti, il n'y a pas de pouvoir d'achat pour supporter ce modèle. Très bien. Le digital, il y a une réflexion solide pour le faire en matière de la transformation du digital, de échange de compagnies comme une compagnie pour venir dans l'autre compagnie. Le modèle que le gagnant est déjà desservi, il est épuisé. Donc, il y a une autre réflexion pour faire pour redynamiser la compagnie, il faut d'autres réflexions, d'autres considérations. Mais sans pile, économiste William, ça va, mais sans pile, parce que tu es disponible pour ma télépa. Pas de problème.